Le lendemain du Clasico, Barcelone s'est réveillé avec ce goût amer qu'on connaît trop bien, celui d'une défaite qui fait mal, pas seulement pour le score, mais pour ce qu'elle révèle. Le ciel au-dessus de la Ciutat Esportiva était gris, presque symbolique. Les journaux titraient en une, le Barça craque au Bernabéu, Flick cherche les réponses, Rashford promet de rebondir. Les débats ont enflammé les plateaux, les supporters se sont divisés, mais une chose faisait l'unanimité, ce Barça doit grandir. Et vite. Quand on revêt le maillot du Barça, on porte plus qu'un club, une identité, une philosophie, une fierté catalane. Et quand tout cela vacille, cela ne fait pas que bruisser dans les tribunes. Cela résonne dans chaque vestiaire, sur chaque banc, dans chaque regard des supporters. Aujourd'hui, on va plonger dans ce choc, dans ce qui a déraillé, ce qui reste à sauver, et comment ce club historique peut ou doit se relever. Alors, installe-toi, prends ton drapeau blaugrana mental, attache ta ceinture, car on va vivre ce match comme si on était dedans. Le Barça de Hansi Flick. Oui, depuis l'été 2024, le coach allemand a pris les commandes du club catalan. Il a hérité d'un Barça à reconstruire, à réaffirmer, après la longue ère de Xavi et les tâtonnements successifs. Il a imposé une aura, une ambition, des idées nouvelles. Mais rien n'efface la pression de ce qui arrive le jour du Clasico. Côté Madrid, un retour en force. Xavi Alonso, jeune coach ambitieux, a redonné du mordant et une âme à son équipe. Le match, disputé au Santiago Bernabéu, faisait figure de grand tournant dans la Liga. Le Barça arrivait avec des absences importantes, un groupe encore en formation. Le Real, lui, avait faim et l'envie de prendre sa revanche après plusieurs revers récents. Et dès les premières secondes, la tension était palpable. Le public madrilène donnait de la voix, le Bernabéu vibrait, et les caméras captaient chaque regard, chaque goutte de sueur, chaque souffle avant le coup d'envoi. Le match commence fort. Le Real ne perd pas une seconde. Une récupération haute, un 1-2 entre Bellingham et Mbappé, et le Français, premier but. Le silence s'abat sur les quelques milliers de supporters catalans venus dans la capitale. Hansi Flick se frotte le menton, impassible, mais ses yeux trahissent la déception. Pourtant, le Barça ne s'écroule pas. Il réagit. Une belle combinaison entre Pedri et Fermín López, un tir puissant sous la barre, égalisation. Explosion de joie sur le banc. Lamine Yamal serre le poing, Rashford court féliciter son coéquipier. Tout semble possible à ce moment-là. Le match est relancé. Mais le Real a ce talent de frapper quand on ne s'y attend pas. Juste avant la mi-temps, une accélération de Vinicius Junior sur le côté gauche, un centre à ras de terre, une déviation subtile de Bellingham, et le ballon termine dans les filets. 2-1. Le coup est rude. Le Barça rentre au vestiaire tête basse. Ce match, au-delà du score, est un miroir. Un miroir de ce que le Barça doit corriger. D'abord, le démarrage. Trop passif. Le Real a imposé son rythme, alors que le Barça semblait hésitant. Ensuite, l'équilibre. Oui, le Barça aime presser haut, mais ce style demande rigueur et communication. Trop souvent, les lignes ont été étirées, laissant des espaces que Vinicius et Mbappé ont exploités à merveille. Le mental aussi a vacillé. Après l'égalisation, le Barça aurait dû profiter de l'élan, prendre le contrôle. Mais non, la peur de mal faire, la peur de prendre un second but, ont pris le dessus. Le Real, lui, a senti le doute et s'en est nourri. Et puis il y a le manque de réalisme. Rashford a eu 2 occasions franches, l'une stoppée par Lunin, l'autre expédiée au-dessus. Dans un clasico, ces occasions, tu n'en as pas 10. Tu dois les convertir. Enfin, la discipline. Le second carton jaune de Pedri en fin de match résume tout. De la frustration, du désordre, de la précipitation. Le Barça a fini à 10, incapable de revenir. Mais au milieu des ombres, quelques lueurs subsistent. Lamine Yamal, encore une fois, a été un véritable feu follet. Sa prise de balle, ses dribbles, son envie, c'est la promesse du futur. Rashford, malgré ses ratés, montre une complémentarité intéressante avec lui. Et Flick, même dans la défaite, garde une vision claire, reconstruire autour de jeunes talents et d'un football de possession verticale. Cette défaite, oui, fait mal. Mais elle peut devenir fondatrice. Car c'est dans la douleur que les grands clubs renaissent. Le Barça de Flick a encore besoin de cohésion, de lucidité, mais surtout de croire. De croire en son projet, en sa jeunesse, en sa philosophie. Dans les tribunes, certains supporters catalans ont pleuré. D'autres ont chanté. C'est ça, le Barça. Ce mélange de passion et de souffrance. Et au fond,
Tout le monde sait, ce club ne meurt jamais. Après la rencontre, les déclarations étaient lucides. Flick a reconnu que l'équipe avait commis plus d'erreurs que d'habitude. Une phrase simple, mais lourde de sens. Cela veut dire que le plan de jeu existe, mais qu'il n'a pas été respecté à la lettre. Que les joueurs ont douté, que les automatismes manquent encore. Côté madrilène, Xavi Alonso a salué la combativité du Barça, ils ont du talent, mais nous avons été plus précis. Une phrase qui résume tout. La différence, ce soir-là, c'était la précision. Pas le talent. Tactiquement, Flick a opté pour un 4-3-3 classique, avec Pedri en soutien des ailiers. Rashford, positionné à gauche, devait couper vers l'intérieur. Yamal, lui, collait la ligne droite, provoquait. Mais le Real a joué bas, attendant l'erreur. Et elle est venue, à plusieurs reprises. Les transitions madrilènes ont été fatales. Chaque récupération devenait une occasion. Le Barça, lui, manquait de verticalité. Trop de passes latérales, trop de lenteur. L'absence d'un véritable tueur dans la surface s'est fait cruellement sentir. Dans le vestiaire après le match, le silence était pesant. Personne ne criait, personne ne se plaignait. Flick observait, les bras croisés. Rashford, tête baissée, fixait le sol. Pedri, encore rouge de colère, tapait du poing sur son casier. Seul Lamine Yamal, à 17 ans, osait relever la tête, regardant droit devant, comme pour dire « ce n'est pas fini ». Le match, je sais que je dois faire mieux. Et je le ferai. Ce genre de déclaration, au Barça, compte. Pedri, malgré son expulsion, reste un élément essentiel du système. Son intelligence de jeu, sa lecture, son envie de progresser font de lui le cerveau de l'équipe. Flick lui a parlé en tête-à-tête, calmement, tu es jeune, tu apprendras à canaliser ton énergie. Ce rouge ne doit pas te définir, mais te transformer. Et Pedri a simplement hoché la tête, les yeux brillants de détermination. La défaite face au Real a aussi relancé un vieux débat, celui du leadership. Depuis le départ de Busquets, de Jordi Alba et même de Gundogan, le vestiaire manque parfois d'une voix forte. Hansi Flick veut que cette nouvelle génération prenne les rênes, que des joueurs comme Araujo, De Jong ou Ter Stegen deviennent non seulement des cadres techniques, mais des leaders d'âme. Sur le plan collectif, le Barça doit retrouver cette intensité qui faisait peur. L'équipe a le talent, mais elle doit regagner la faim. La faim de dominer, de presser, d'étouffer l'adversaire. Le Clasico a prouvé que lorsque le Barça joue avec cœur, tout est possible. Mais dès que le doute s'installe, tout s'effondre. Dans les bureaux du club, on réfléchit déjà à renforcer certaines zones cet hiver. Un milieu défensif plus costaud pour stabiliser le jeu, un latéral droit expérimenté pour encadrer les jeunes, et peut-être un attaquant capable d'apporter un profil différent, plus axial, plus tueur. Flick a déjà soumis des noms, mais il veut avant tout redonner confiance à ceux qu'il a. Pendant ce temps, à Barcelone, les supporters oscillent entre colère et espoir. Certains exigent des résultats immédiats, d'autres rappellent que reconstruire prend du temps. Mais tous attendent une chose, voir du caractère. Voir une équipe qui se bat, qui honore le maillot. Et dans cette atmosphère de doute et de promesses, un mot revient souvent dans les couloirs du club, reconstruire. Car ce Barça-là, celui de Flick, n'est pas un Barça brisé, c'est un Barça en transition. Une équipe qui doit réapprendre à gagner les batailles avant de reconquérir les guerres. L'entraînement reprend avec intensité. Flick, méthodique, multiplie les séances vidéo, décortique les phases perdues contre le Real, souligne les moments positifs. Il veut que chaque joueur comprenne non pas seulement ce qu'il a fait, mais pourquoi il l'a fait. Rashford, par exemple, travaille ses appels en profondeur, Yamal affine ses choix dans le dernier geste, et Pedri répète ses transitions entre les lignes. Et puis il y a la Ligue des Champions. Le prochain match est crucial. Le Barça doit montrer qu'il peut réagir, qu'il n'est pas condamné à douter. Les projecteurs seront braqués sur eux, et le monde entier attendra une réponse. Car c'est souvent là, dans ces moments où tout semble vaciller, que les grandes équipes renaissent. Dans les vestiaires, avant une nouvelle séance, Flick rassemble ses joueurs. Le silence est total. Il prend la parole. Ce que j'ai vu au Bernabéu, ce n'était pas une équipe perdue. C'était une équipe blessée. Et les équipes blessées ont deux options, se cacher ou se battre. Moi, je veux que vous vous battiez. Pour le club, pour vous, pour nos supporters. Un long silence, puis Araujo se lève et répond « On ne lâchera pas, coach ». Ce genre de moment, invisible pour les caméras, construit une saison. Le Barça sait ce qu'il doit faire.
Les erreurs du Clasico ne doivent pas devenir des habitudes, mais des repères. Sur le plan psychologique, le staff a aussi fait appel à un préparateur mental pour accompagner certains joueurs. La pression, la critique, les comparaisons constantes avec le Real, tout cela pèse. Mais Flick veut transformer cette pression en force. Et peu à peu, l'atmosphère change. L'entraînement devient plus intense, les passes plus rapides, les regards plus concentrés. Rashford, souvent le premier à arriver et le dernier à repartir, montre l'exemple. Lamine Yamal, lui, continue de faire lever tout le monde à chaque dribble. Ce mélange d'expérience et d'audace pourrait bien devenir la clé. Le Clasico a laissé des cicatrices, mais aussi des fondations. Dans le football, tout peut basculer en un match. Ce qui semblait être un échec peut devenir une renaissance. Et ce Barça-là, même s'il a chuté à Madrid, n'a pas dit son dernier mot. Car au fond, ce club a une devise que chaque génération finit par comprendre. On peut perdre un match, mais jamais notre fierté. Alors oui, le Real a gagné. Mais l'histoire du Barça, elle, ne s'écrit pas sur une défaite. Elle s'écrit sur les lendemains. Sur la capacité à se relever, à reconstruire, à continuer à croire. Et c'est là que tout commence. Si tu veux suivre cette reconstruction, vivre chaque match, chaque émotion, chaque moment de fierté ou de doute, abonne-toi à Voix Culée. Ici, on vit le Barça de l'intérieur. On ne commente pas seulement les scores, on raconte les émotions. Laisse ton like, partage cette vidéo à tous les vrais supporters, et dis-moi en commentaire, selon toi, qui doit incarner le futur du Barça ? Lamine Yamal, Rashford, Pedri, ou un autre ?